Côte d'Ivoire, Abidjan, le mercredi 24 mai 2023, s'est tenu à l'Université Nangui à Bourgois, organisé par le FONSI et le CRDI, un atelier de restitution des résultats de recherche, enquête ethnobotanique et monographie des plantes utilisées dans la prévention et le traitement de 3 maladies tropicales négligées afilaires, à savoir la filariose, lymphatique, onchocercose et la schistosomiase dans quelques districts sanitaires pandémiques de Côte d'Ivoire. Restitution des résultats du projet FONSTI CDRDI 2021-2022. L'UFSL auquel appartient l'équipe projet. À l'UFSL, je vais présenter brièvement notre organisation. La politique de recherche à l'UFS s'organise autour de 5 laboratoires de recherche et ces 5 laboratoires ont été homologués par l'université. Donc on a fait toutes les démarches pour être homologués. Et parmi ces laboratoires, il y a le laboratoire du professeur Trabi auquel appartient l'équipe projet. Notre organisation au niveau de la recherche de l'UFR, bien sûr qu'on a des forces, on a des faiblesses aussi. Et ces forces-là, c'est la qualité des gens qui animent ces différents laboratoires et la qualité des recherches qui sont menées. Mais on a beaucoup de faiblesses. Et les faiblesses, il faut les comprendre et puis les traiter. Ce qu'on essaie de faire à l'UFSM, c'est de positionner notre recherche dans des thématiques prioritaires qui vont impacter la population. On essaie d'être proactif. Au niveau de l'équipe Béné, c'est une jeune équipe qui est, je dirais, très dynamique. Pour citer quelques repères par rapport à ce que je sais d'eux, cette équipe-là a déjà eu le prix ASCAT, donc concouru. Ils ont eu le prix ASCAT. En même temps, le projet FOSTI a été accepté. Au niveau personnel, Dr Béné fait beaucoup de mobilité. Il fait la mobilité nationale, il fait beaucoup aussi de mobilité internationale. Je crois qu'il y a quelques mois, il était en Roumanie et dans les semaines qui viennent, je crois qu'il doit partir en Inde. Ça veut dire qu'il bouge beaucoup. Et c'est quelque chose qui arrange bien faire. Mais nous encourageons cette équipe-là à travailler en équipe parce que pour le moment, c'est une jeune équipe qui est focalisée sur une thématique, mais il faudrait qu'ils s'intègrent au niveau du laboratoire pour qu'il y ait une force critique des chercheurs qui travaillent sur cette thématique, qui donnent la force à ce qu'ils vont faire. Nous sommes très heureux d'avoir le FONSI qui nous accompagne. Au nom du secrétaire général, Dr Sanari Yaya, nous voudrions remercier d'avoir invité le FONSTI à cet atelier de restitution des résultats du projet portant sur le thème suivant. Enquête ethnobotanique et monographie des plantes utilisées dans la prévention et le traitement des 3 maladies tropicales négligées afilaires, filariose lymphatique, onchocercose et schistosomiase dans quelques districts sanitaires endémiques en Côte d'Ivoire, dont le docteur Béné Guazo est le porteur principal. Nous remercions également toutes les personnalités présentes à cet atelier. Permettez-nous de dire quelques mots sur le cadre du financement de ce projet. Le projet porté par Dr Béné est l'un des 6 projets qui ont été retenus pour financement à l'issue de l'appel à projet conjoint entre le FONSTI et le CRDI du Canada dans le cadre de l'initiative des organismes subventionnaires de la recherche scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est l'initiative? Cette initiative des organismes subventionnaires de la recherche scientifique a pour but de renforcer les capacités des organismes ou conseils subventionnaires de la recherche en Afrique subsaharienne pour soutenir la recherche
et les politiques fondées sur des données probantes qui peuvent contribuer au développement économique et social. C'est une initiative multi-donateur soutenue par l'Agence suédoise de coopération pour le développement international, le Foreign Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni, le Centre de recherche pour le développement international du Canada, la Fondation nationale de la recherche sud-africaine et la Fondation allemande pour la recherche. Depuis son lancement en avril 2015, l'initiative œuvre à renforcer la capacité des conseils de 15 pays de l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, à travers le PASRES et le FONSTI. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est pour nous l'occasion de féliciter chaleureusement le Dr Bene Kwadjo et toute son équipe pour avoir diligenté efficacement cette importante étude. Le FONSTI souscrit avec conviction à ce projet dont l'ambition est entre autres de cataloguer les plantes médicinales utilisées dans la prévention et le traitement de 3 maladies tropicales négligées à filaire: la filariose lymphatique, l'onchocercose et le schistosomiase. Mesdames et messieurs, chers invités, le mérite que nous relevons ici est que son équipe a instauré un cadre collaboratif avec l'équipe du FONSTI pour la conduite appropriée de cette importante étude. Ce cadre éminemment inclusif, avec un socle partenarial de plusieurs acteurs actifs sur le terrain, apporte à cette étude une caution indiscutable, à la fois comme gage de qualité et de capacité analytique. Notons que ce projet, étalé sur 16 mois, répond parfaitement à l'ambition de la feuille de route du FONSTI de financer les programmes et projets de recherche susceptibles d'avoir un impact bénéfique sur le développement socio-économique et culturel de notre cher pays. D'où son appui financier de 18 850 000 francs accordés à ce projet. En effet, le FONSTI, conscient du fait qu'un pays qui importe toutes les connaissances et technologies nécessaires à son développement est un pays qui recule, s'inscrit dans la dynamique de contribuer à faire en sorte qu'une grande partie des savoirs nécessaires au développement de notre pays soient produits en Côte d'Ivoire. Nous avons les capacités humaines pour le faire, afin d'atteindre pleinement cet objectif. Mesdames et messieurs, chers invités, fort de leur position d'interface et de carrefour des initiatives de recherche scientifique, le FONSTI et le CRDI contribueront avec conviction à valoriser les recommandations formulées par cette étude. Et pour que ça s'applaudisse. Alors pour terminer, nous voudrions encore une fois féliciter le Dr Bene Kwadjo, ses collaborateurs et l'Université Noni à Bourgois, dont l'amphithéâtre sert de carte à la tenue de cet important atelier de restitution. Je vous remercie. L'Université Noni à Bourgois, je voudrais vous souhaiter, après le doyen de l'UFR-SM, la bienvenue à l'Université Noni à Bourgois. L'occasion qui nous réunit ici ce matin est une occasion heureuse. Nous avons eu à écouter tout à l'heure Madame la Présidente du FONSTI qui a dit que les choses ont été faites par une équipe de l'université. Et ce sont de belles choses qu'on va communiquer là-dessus. Donc, je suis heureuse de prendre la parole ici et de vous présenter ce que le Président aurait souhaité dire ce matin.
Dans une revue scientifique qui a été publiée en 2018, il a été estimé à près de 60% la population d'Afrique subsaharienne qui utilisait des médicaments, souvent des médicaments qu'on appelle traditionnels. Ceci démontre un peu l'importance de cette médecine traditionnelle et de sa pratique. Ce qui a fait que lors de la déclaration d'Amalda en 1978, c'est une déclaration qui a été faite à l'issue de la conférence internationale sur la santé primaire, ils ont déclaré que les savoir-faire ancestraux, les savoir-faire des tradipraticiens n'étaient pas négligés, qu'il fallait donc une synergie avec la science pour que les utilisateurs, c'est-à-dire les populations, soient moins réticentes à y adhérer. Donc nous saluons vraiment cette collaboration qui permet de faire connaître ce que j'allais appeler nos dévanciers, nos ancêtres ont toujours utilisé pour se soigner. Mais maintenant, on la rend un peu plus moderne pour que ceux qui sont en ville puissent aussi l'utiliser sans trop de crainte. Je suis heureuse que cette thématique soit traitée à travers le projet de Dr Béné, que je félicite au passage pour ce travail. Ils ont été candidats lauréats, comme cela a été dit tout à l'heure, de l'appel à projet qui a été lancé par le FONSTI. C'était un appel à projet conjoint, FONSTI-CRDI. Donc tout à l'heure, ça a été dit, ils ont été parmi les 6 qui ont été retenus. Donc félicitations à vous, félicitations à l'Université de Lors travaux sont une contribution à une meilleure connaissance des plantes médicinales en vue non seulement de la formulation de médicaments traditionnels améliorés, mais surtout de leur utilisation par des firmes pharmaceutiques. Une recherche scientifique pertinente et de qualité dans ce domaine est donc une opportunité pour atténuer, voire dissiper les appréhensions éventuelles que les populations pourraient avoir sur cette médecine. C'est donc à juste titre que je voudrais adresser mes remerciements au FONSTI, en particulier à son secrétaire général, le Dr Sangare Yaya, pour avoir mis en place cette compétition scientifique qui prend en compte plusieurs domaines scientifiques, y compris celui traitant des plantes médicinales. Je suis particulièrement ravie de participer ce jour à la restitution de l'étude initiée par ces jeunes chercheurs. Donc, ce jour cadre donc très bien avec le principe de ce qu'on appelle la redevabilité. On doit rendre compte, ils ont reçu de l'argent, ils ont travaillé, ça doit être connu, et ce qu'ils ont trouvé doit être partagé. C'est ce qui nous réunit ici ce matin. C'est aussi l'occasion de féliciter chaleureusement l'équipe lauréate qui nous présente ce jour une monographie issue d'une enquête menée sur les plantes médicinales utilisées pour la prévention et le traitement de quelques maladies tropicales négligées, apillaires, c'est-à-dire la filarose lymphatique, l'onchocercose et la schistosomiase, dans quelques districts, comme ils l'ont dit, endémiques de Côte d'Ivoire. Madame la représentante, monsieur le secrétaire général du FONSTI, les résultats très intéressants obtenus rendent l'extension de cette étude sur toute l'étendue du territoire une nécessité. C'est l'occasion d'exprimer ici notre gratitude à ce fonds pour les financements qui ont été mis à disposition pour ces chercheurs dans la conduite de leurs travaux qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont à fort potentiel d'impact. Je voudrais par ailleurs saisir aussi cette opportunité pour encourager les étudiants, les chercheurs, les anciens chercheurs à continuer avec acharnement leurs travaux de recherche, garant du développement de notre pays. Mes remerciements vont aussi à tous ceux qui, directement ou indirectement, ont contribué à la réalisation de cette étude. Madame la représentante de Monsieur le secrétaire général du FONSTI, chers partenaires, chers invités, mesdames et messieurs, les résultats qui vont être présentés ici tout à l'heure sont d'une richesse pour toute la communauté scientifique. Aussi, voudrais-je qu'il en soit fait bonne utilisation
à travers sa valorisation. C'est sur cette note que je mettrai fin à mon propos en souhaitant plein succès à cet atelier. Donc, je déclare donc ouvert l'atelier de restitution de l'enquête ethnobotanique et monographie des plantes médicinales utilisées pour la prévention et le traitement de 3 maladies tropicales négligées, la filaire, filariose lymphatique, onchocercose, schistosomiase, dans quelques districts sanitaires endémiques du Côte d'Ivoire. Je pense que merci beaucoup. Donc, merci Madame Ouattara. Je suis Dr Béné Padio, enseignant-chercheur à l'Université Nangui à Bourgois. Je suis donc le coordonnateur principal du projet FONSTI-CRDI. C'est un projet qui a été financé donc par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation en collaboration avec le Centre de recherche pour le développement international du Canada. C'est un projet qui s'étend sur 16 mois et il est intitulé Enquête ethnobotanique et monographie des plantes médicinales utilisées dans la prévention et le traitement de 3 maladies tropicales négligées, la filariose lymphatique, l'onchocercose et la schistosomiase dans quelques districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. C'est un projet donc qui vise à valoriser la médecine traditionnelle. Il s'agit donc d'aller auprès de nos sachants traditionnels pour récolter donc des savoirs endogènes, pour pouvoir les documenter, et puis ce qui va servir de base de données de recherche scientifique dans nos laboratoires.